Je souris parce que t'es calé derrière une tasse, vu que t'es chargé, t'es branché. Et du coup, ouais. Puisses-tu vraiment ressentir et recevoir la douceur avec laquelle cette vidéo est faite et qu'elle t'ait envoyé cette douceur. Ça rebondit sur la vidéo que j'ai faite juste tout à l'heure sur le féminin et le masculin sacré. Sur comment on va penser en fait toutes ces plaies, toutes ces failles béantes qui se sont ouvertes et qui n'ont fait que créer séparation sur séparation, si bien qu'aujourd'hui, ben ouais, tu te mets avec quelqu'un et puis en fait tu t'en sépares assez vite parce que ça colle pas, mais que tu prends pas en considération que c'est en interne en fait qu'il y a une séparation et que tu peux changer de décor, tu peux changer de partenaire, ça va revenir parce qu'en fait c'est pour partie, c'est pour partie, c'est là, donc c'est là il faut regarder. Et du coup, effectivement, il y a un travail en interne à faire, tu vois, d'introspection, de guérison, de conscientisation, d'éclairage, de tout ce qu'on veut. Et il y a aussi un travail extérieur à faire, en fait, qui est aussi très important et qui est même... Enfin, c'est la base, tu vois. C'est la base dans toute relation. C'est la communication, en fait. La communication. C'est la communication, c'est le... Je sais pas en fait, c'est le socle même de ta relation. Pour moi, c'est la fondation de la maison, quoi. Si tu communiques pas, mais alors il y a quoi dans ta relation? Il y a du faire, il y a du paraître, il y a du... je sais pas ce qu'il y a quand il n'y a pas de communication, tu vois. Je regarde parce qu'en fait, j'ai plein d'inspiration en ce moment, donc j'ai quand même pris des notes pour vraiment pas partir dans tous les sens. Et du coup, je voulais savoir... ouais, c'est ça. La communication sacrée avec l'autre. Et l'authenticité. Bah, c'est vrai que plutôt que d'incriminer l'autre ou de rejeter l'autre parce que tu sais pas faire ci ou tu sais pas faire ça et que tu sais pas comment procéder, peut-être que tu peux te rendre transparent dans le fait... et transparente, hein, dans le fait que tu ne saches pas, en fait. Mais ouais, mais il y a plein de trucs qu'on ne sait pas faire, en fait. Et c'est ok. C'est ok de ne pas savoir faire. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'il y a une façon d'apprendre en fait. C'est l'expérience directe. Et oui. Enfin, tu connais l'histoire du saut de l'ange là? Où il y a deux anges qui sont au bord d'une falaise, qui sont en mode mort de rire en train d'observer un humain qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et il y a un autre humain qui arrive et qui regarde la scène et qui est outré en mode mais ça va les man là, enfin faut faire quelque chose là, à un moment donné il se rapproche quand même du sol. Et il se soulève et dit non mais t'inquiète pas, pile. L'humain, il est trop en panique, justement, celui qui est avec les anges au-dessus de la falaise. Et en fait, celui qui est en chute libre, tu vois qu'il n'a pas l'air très à l'aise quand même dans sa chute, mais au moment où l'impact pourrait se passer, eh ben, il y a des ailes qui sortent de son dos et qui lui permettent de ne pas se scratcher. Et donc, il revient en haut de la falaise avec les anges, il leur dit merci, et puis il s'en va. Et du coup, l'autre humain était là, c'est quoi ce truc? Bah, tu veux essayer? Bah non, bah si, t'as juste à sauter. Et en fait, bah pareil, il saute, et il y a un autre humain qui apparaît en haut. Enfin bref, c'est une question de foi. Une question de... Il faut suivre l'élan premier, qui est celui du cœur, et tu vas traverser plein d'espaces, d'inconfort et de méconnaissance. Mais c'est ok, t'es pas obligé de tout savoir, t'es pas obligé de savoir tout faire, t'es pas obligé d'avoir le mot juste au moment juste, t'es pas obligé de pas déclencher l'autre, t'es pas obligé de pas être déclenché toi. En fait, qu'importe la relation, que ce soit une relation amicale, conjugale, familiale, c'est pas responsable de déclencher l'autre, ok? Tu vas forcément réactiver l'autre. Et ça, c'est intéressant et important de s'en saisir parce que pareil en fait, c'est évident que tu vas le déclencher. C'est évident que tu vas venir le titiller sur ses blessures et que, pareil, de l'autre côté. Et c'est ça qui est beau. Quand il y a la communication dans cet espace relationnel,
il y a la possibilité de transformer ce qui est plutôt que de garder tout en interne et puis de se faire des films depuis des hypothèses, de patati patati patata. Non, il faut rendre transparent ce qui se passe à l'intérieur. Et j'en conviens que c'est compliqué, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Et j'observe que j'entends quand même dans le collectif que nous sommes, enfin l'humanité, tu vois, que j'entends certaines personnes prononcer qui ont dit non mais la vulnérabilité c'est dangereux. Parce que si je dis ce que je pense, je m'expose à je ne sais quoi. Et moi j'étais genre choquée en mode... Bah choquée, je me dis pauvre chouchou, tu vois. Pauvre chouchou, comment il doit souffrir pour contenir à chaque fois ce qui est à lui. Et comme il a dû souffrir à un moment donné dans son passé. Et comment on lui a fait comprendre et comment on lui a fait croire, et il y croit encore, qu'il n'a pas le droit de s'exprimer, tu vois. Et du coup je me dis mais en fait... La vie de cette personne, elle est vécue comment? Si c'est pas cette personne qui fait ses propres choix, qui s'exprime. La vulnérabilité, c'est pas dangereux, hein. C'est une très grande force au contraire. Ouais. De se rendre transparent, de dire je sais pas, de dire je suis désolée, de dire c'est pas ce que j'ai voulu faire, et de se remettre en question et d'avancer ensemble en fait. C'est... Parce que quand il y a communication, c'est bien avec quelqu'un d'autre, c'est pas que toi. Et de grandir ensemble. Et quand on communique, mais il y a vraiment des... Moi, je vais prendre l'exemple parce que j'ai une chance immense d'avoir une merveilleuse mère. Pour mère et comme mère. Et donc, on se fait énormément grandir toutes les deux parce que moi, je ramène la communication dans notre espace. Et dans l'instant premier, j'observe que c'est pas toujours simple pour elle parce que je pense que c'est pas une génération qui a été ouverte à ce genre de choses. Alors peut-être nous non plus, mais peut-être un peu plus, je ne sais pas, qu'importe en tout cas. Et j'observe qu'effectivement, dans l'instant premier, il y aura peut-être une défense de sa part, donc une attaque, et dans l'instant second, mais ça c'est inconscient, tu vois, c'est les mécanismes de défense qui sont à l'œuvre suite à quelque chose qui s'est joué pour elle. Et dans l'instant second, il y a une possibilité avec elle de parler, du coup, de transformer notre substance relationnelle qui se jouait d'une certaine façon. J'appelle substance relationnelle le lien, en fait, tu vois. C'est invisible, le lien entre deux personnes. On n'est pas attaché, il n'y a pas une corde qui attache mon cœur à celui de ma mère. C'est dans l'immatériel, et pourtant c'est très réel, tu vois. Et du coup, cette substance qui circule en permanence énergétique entre elle et moi, elle est d'une certaine forme, et puis elle bouge tout le temps, en fait. Et en fait, parfois, il y a besoin d'y apposer des réajustements, parce que ce qu'elle fait ou ce que je fais, c'est pas très juste pour l'une ou pour l'autre, et du coup, de rendre transparent à l'une ou l'autre ce qui est là. Et ça, c'est rendu possible comment? Par amour. C'est l'amour qui rend possible la communication. Si tu es en sécurité avec quelqu'un, si tu sais que tu ne crains rien, si tu sais que la personne, elle t'aime inconditionnellement, alors doucement sur le inconditionnellement, parce qu'on est quand même dans un monde très duel où la condition a brimé quand même l'inconditionnel, parce que on n'aime pas inconditionnellement sur ce plan-là. Mais c'est ok. Et du coup, c'est bien l'amour que la personne te porte, le cadre relationnel dans lequel votre relation se goûte, la confiance que tu ressens avec cette personne qui va te permettre d'être vulnérable. Et ça, c'est merveilleux quand tu te saisis de la puissance du cœur. Ouais. Ouais, tu peux être aimé quand tu sais pas. Ouais, tu peux être aimé quand la phrase que tu as dite, elle est venue percuter quelque chose à l'intérieur de l'autre personne et que ça la totoche, ça lui a fait mal, pardon. Tu peux être aimé quand tu es au lit pendant 2 jours parce que ça va pas. Tu peux être aimé du lundi au dimanche, du dimanche au lundi, du matin au soir et du soir au matin en fait. Et c'est beau.
de se saisir de ça. Et du coup, est-ce que tu peux observer si tes relations te permettent de goûter à ça? Moi, j'observe que je ne parle pas des mêmes choses avec certaines personnes. Parce que la profondeur de notre lien et l'amour qui circule n'est pas le même. Il y en a, ça va être des potes, c'est bien. C'est un amour plutôt aérien, plutôt guilleret, plutôt tututu. Il y en a, c'est des amis. Donc c'est un lien aimant plus fort, plus dense, plus profond, plus sécure, dans lequel on peut échanger des informations, des conversations d'une authenticité magnifique qui permettent à l'un et à l'autre de se rapprocher un peu plus de lui-même. Et ça, c'est merveilleux en fait. Et du coup, effectivement, ça rebondit sur le masculin, le féminin, la communication, mais là, du coup, ça revient un peu à l'interdépendance, qu'en fait, on est tous une seule et même chose et cultivons cet amour. Et si l'amour, il circule pas entre deux personnes pour X ou Y raison, faut pas forcer. Faut pas forcer. Faut pas forcer, c'est ok. Moi, j'aime tous les êtres humains parce que ça reste des êtres humains qui... Hop. Mais je n'ai pas d'amour pour tous ces êtres humains. Il y en a qui me font pas vibrer, par exemple. Il y en a même, je pourrais dire, je n'aime pas être en lien avec cette personne. C'est pas la personne que j'aime pas, c'est le lien que me propose cette personne. Et même, ce qui est intéressant d'observer, c'est aussi il y a des personnes que j'apprécie dans certaines configurations et dans d'autres, ça passe pas du tout. Et c'est la même personne. Il y en a, par exemple, en présentiel, je peux pas. Je sais pas, il se passe quelque chose, c'est pas possible. Et par contre, dans l'espace virtuel, au téléphone ou par message ou quoi qu'est-ce, c'est ok, il y a un lien, il est sécure, il est chouette et c'est fluide. Et en présentiel, non, c'est pas possible. Mais c'est ok en fait, j'essaye pas de tordre le pourquoi du comment, ou de... Ouais, du coup ça va rebondir... Ah non, je l'ai pas publié la vidéo que j'ai tournée ce matin, je l'ai supprimée je crois. C'était le pourquoi versus le comment. Tout est une question de polarité, donc c'est souvent de ça dont vous allez m'entendre parler, parce qu'en plus, j'ai à cœur de réinformer les gens sur l'existence des méthodes PIT qui permettent de venir comme fusionner ces polarités et ces bijoux et ces beautés. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que je peux t'en parler comme ça, parce que c'est des outils qui m'ont énormément aidé. Mais bref, du coup, la communication sacrée, c'est quoi? C'est juste la communication authentique de ton être. Et dans l'espace relationnel, depuis cet espace de vulnérabilité, tu vas pouvoir créer quelque chose. Soit un lien plus profond, plus authentique, soit créer autre part. Pas forcément avec cette même personne avec laquelle tu envisageais, mais il faut communiquer en fait. Et moi, j'observe dans mon quotidien, parce que tu as vu, j'aime beaucoup observer quand même. Surtout dans l'espace conjugal, j'observe pour discuter avec les copines qu'en fait, il n'y a pas trop de communication. Que je sais pas, l'un est censé comprendre l'autre et que l'autre est censé répondre aux désirs de l'un sans que l'un n'ait exprimé ses besoins ni que l'autre n'ait exprimé ses désirs. Donc tu demandes à l'autre de deviner ce qui est à l'intérieur de toi, alors que l'autre il n'a pas des lunettes cosmiques super magiques qui le lui permettent. Donc je comprends pas trop. Mais en fait, c'est parce qu'à l'intérieur de soi, il y a une incapacité à exprimer ce qui est là, à exprimer ses désirs. Pourquoi? Mais parce qu'on a été rejeté à un moment donné en faisant ça. Donc en fait, le fait de ne pas exprimer mes désirs ni mes besoins à l'autre, en fait, c'est cool parce que je vais expérimenter le rejet à un moment donné. Et pourquoi ça? Mais parce qu'en agissant de la sorte, quand j'exprime pas mes besoins ni mes désirs à l'autre, c'est moi-même que je rejette. Donc forcément, vu que l'extérieur est le reflet de l'intérieur, je vais expérimenter le rejet à l'extérieur, qui va n'être qu'une possibilité de récupérer ce qui me revient de droit, à savoir le droit de s'affirmer, le droit de s'exprimer. Ouais, et ça c'est pareil en fait, ça prend sa source dans l'amour que tu as pour toi.
Puis après, toutes les peurs de blablabli, blablabli, blablablou, on va les laisser tranquilles là-bas. Et puis, il faut les traverser tranquillement. C'est ok d'avoir peur. Hein. Cherche pas à plus avoir peur parce que c'est pas possible là. C'est pas possible d'avoir plus peur, hein. Non. Mais par contre, tu peux converser avec tes peurs et dire je suis là. Hein. Je suis là et je vais t'écouter. Et c'est ça la communication, elle commence à l'intérieur, t'as vu? Une fois que tu auras communiqué à l'intérieur, tu auras communié les différentes parties de toi, tu vas pouvoir à l'extérieur harmoniser tes relations. C'est vraiment bien fait, hein, t'as vu? Bon, vraiment, je vais cocher. T'as vu, j'ai fait ma toute douce liste. Communication sacrée avec l'autre, l'authenticité. Ok. Oh là là, j'en ai d'autres à faire, ça va être magnifique. Enfin, j'espère, on verra. Bon, ok. Communiquer. Communiquer donc. Communiquer. Communiquer. Allez, bonne communication. Pourquoi l'a dit?